Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenian TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Les génocides perpétrés contre les Arméniens quand la reconnaissance devient un outil géopolitique. Armenak Abramian. Nous réaffirmons notre position selon laquelle la protection du patrimoine culturel Artsakh ne peut être considérée comme une question bilatérale ou régionale. Ovik Albanesev. Un couvre-feu instauré dans deux quartiers d'Alep. Les persécutions des minorités nationales en Turquie. Arut Sassounian. Les nouveaux héros de la falsification historique azerbaïdjanaise. Une découverte exceptionnelle à Tigranakert de l'incompréhensible silence de l'Arménie orientale. Ashot Arutsunian. La nuit de Komitas à Pakirköy. Comment préparer les Jingalovats. Dans un contexte de dégradation sans précédent des relations entre la Turquie et Israël, la question du génocide perpétré contre le peuple arménien refait surtout sur la scène diplomatique internationale. Les récentes déclarations de responsables israéliens évoquent les souffrances historiques du peuple arménien ont été perçues comme un possible tournant. Pourtant, ces reconnaissances demeurent partielles et juridiquement non contraignantes. En droit international, le génocide n'est pas une opinion politique, mais un fait juridique objectif, défini par la Convention des Nations Unies de 1948. Une reconnaissance verbale ambiguë et dépourvue d'actes officiels ne crée aucune obligation juridique et ne modifie ni la qualification du crime ni les responsables qui en découlent. La responsabilité internationale des États repose sur les faits, non sur leur acception politique. Le contexte régional explique largement cette évolution rhétorique. La guerre à Gaza et la détérioration des relations Ankara-Tel Aviv ont modifié les équilibres stratégiques. Longtemps, Israël a évité la reconnaissance du génocide arménien afin de préserver sa coopération avec la Turquie. Aujourd'hui, la mémoire arménienne tend à être instrumentalisée comme levier diplomatique plutôt que reconnue au nom de la justice. Or, le génocide révèle des obligations erga omnes. Aucun État ne peut subordonner sa position juridique à ces considérations géopolitiques sans fragiliser l'ordre juridique international. Par ailleurs, toute reconnaissance partielle affaiblit le délit et contribue même indirectement à la consolidation du génocidaire et le plan juridique. Pour l'Arménie occidentale, la position est claire. Le génocide arménien est un fait juridiquement établi et ne saurait faire l'objet d'une reconnaissance conditionnelle ou fragmentaire. Si le droit international entend rester universel, il ne peut être soumis aux intérêts stratégiques du moment. Auteur, Armenak Abramian. La population arménienne de l'Artsakh, à la suite de l'occupation de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan et de déplacement forcé de sa population, est privée du droit de célébrer les fêtes sur la terre historique. Aujourd'hui, les églises, monastères ainsi que le patrimoine historique et immatériel de l'Artsakh sont exposés à un risque élevé de destruction et de falsification. L'absence de mesures efficaces de la part de la communauté internationale aggrave le danger des pertes irréversibles et contredit les conventions internationales relatives à la protection du patrimoine culturel. Nous réaffirmons que la protection du patrimoine culturel de l'Artsakh constitue une valeur universelle et une responsabilité collective de la communauté internationale. À l'approche du nouvel an, nous appelons les organisations internationales à prendre des mesures urgentes et concrètes afin d'assurer une surveillance continue, de prévenir des destructions et d'appliquer les normes du droit international. Que l'année à venir soit une année de responsabilité, d'engagement concret et de paix. Respectueusement, Ovik Albanesev, ombudsman du patrimoine culturel d'Artsakh, vice-président de l'ONG historique culturelle nationale. L'armée syrienne a instauré un couvre-feu dans les quartiers de Cheikh Maksoud et Archafieh à Alep en raison de violents affrontements, rapporte l'agence de presse officielle syrienne Sana. Selon l'agence des combats armés ont repris mercredi dans le quartier kurde d'Alep. Un couvre-feu a été décrété à partir de 15 heures dans les quartiers de Cheikh Maksoud et d'Ashrafieh, précise Sana, citant une communauté du commandement de l'armée syrienne. Entre 1930 et 1941, la Turquie a mené une politique de persécution systématique à l'encontre des minorités nationales et religieuses arméniennes, azériennes, grecs et juifs. Ces pratiques documentaires, notamment par l'historienne turque Aysur, se sont traduites par de graves violations des droits humains.
Des déclarations officielles comme celle du ministre de la Justice Mahmoud Azad Bozkurt en 1930 ont légitimé l'exécution des non-turcs. Des lois adoptées à partir de 1932 ont restreint l'accès des minorités à de nombreuses professions et imposé des mesures de turquisation. La loi de réinstallation de 1934 a entraîné des déplacements forcés, tandis que les violences antisémites en Thrace ont provoqué l'exil des milliers de Juifs. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, les discriminations se sont intensifiées dans les domaines publics, éducatifs et médiatiques. Des réfugiés juifs ont péri en mer et en 1941, environ 12 000 hommes non musulmans ont été envoyés dans des camps de travail forcé. Ces faits attestent d'une politique étatique de persécution avant porter atteinte à la vie, aux communautés et à l'existence culturelle des minorités en Turquie. Les fantasmes historiographiques azerbaïdjanais ont pour nouvelle cible les grands poètes arméniens du 7e siècle, Davtak Kertor et le prince Jvanchir. Ces derniers temps, certaines publications et supports de programmes azerbaïdjanais tentent de nier leur origine arménienne ou de falsifier leur biographie et leur rôle historique. Davtak Kertor est l'un des représentants majeurs de la littérature médiévale arménienne dont l'œuvre est indissociable de la langue, de la culture et de la pensée étatique arménienne. Le prince Jvanchir est connu comme un souverain arménien ayant joué au 7e siècle un rôle essentiel dans la préservation de l'État et l'identité arménienne. L'interprétation sélective des sources historiques et la déformation des faits témoignent une fois de plus d'une politique d'appropriation du patrimoine culturel et historique. Toutefois, les sources scientifiques arméniennes et internationales confirment sans équivoque l'identité arménienne de Davtak Kertor et du prince Jvanchir, refusant aussi les affirmations infondées de la propagande azerbaïdjanaise. Dans la région de Kocakoy, près de Tikranakert, au sud-est de l'Arménie occidentale occupée par la Turquie, un phénomène géologique exceptionnel formé il y a 15 000 à 20 000 ans par l'érosion chimique des eaux de pluie a récemment été découvert. Cette formation naturelle, comparable à un modèle miniature des fleuves Euphrate et Tigre, a déjà suscité l'intérêt des scientifiques internationaux. Située dans le bassin Euphrate-Tigre, cette zone de l'Arménie historique pourrait fournir des données majeures sur l'histoire géologique du haut plateau arménien, le paléoclimat et les première implantation humaine. Pourtant, malgré l'importance scientifique et patrimoniale de découverte, l'Arménie orientale n'a engagé aucune initiative pour y associer des chercheurs arméniens ou des observateurs internationaux. Cette absence de réaction risque d'être perçue comme un retrait silencieux de la présence scientifique arménienne sur ces territoires historiques avec des conséquences durables pour la défense du patrimoine et de l'héritage scientifique arménien. Le 9 janvier 2026, le quartier de Bakırköy à Istanbul accueillera la soirée culturelle La Nuit de Komitas consacrée à la vie et l'œuvre du grand musicologue et compositeur arménien Komitas Vartapet. L'événement est organisé par le département culturel de l'Église arménienne Sainte-Marie de Bakırköy en collaboration avec l'école arménienne privée d'Atian. La soirée débutera par la projection du court-métrage Komitas de Kutaya, histoire de ce film réalisé par Abdullah Yulana Tukan et produit par Ali Durkut, suivi d'un débat avec le réalisateur et Bes Kabat, auteur du journal local sur la création du film et l'héritage culturel de Komitas. La clôture sera assurée par la chorale Lusavolish dirigée par Akob Mamikonian qui représenta un programme spécial composé d'œuvres et d'adaptations de Komitas. La soirée se tiendra dans la salle Tigran Gülmezil de l'école d'Atian à Bakırköy à 20h30. Entrée libre à tous. Le jingalovhat est le plat le plus célèbre de la cuisine de l'Artsakh, un plat farci de nombreuses herbes et légumes. En Artsakh ainsi qu'à Gabon et Goris, la recette utilise entre 10 et 20 types de verdures. Dans certaines régions, on l'appelle aussi pinjar, du persan jingal, signifiant forêt, d'où le terme anglais jungle. Le jingalovhat se déguste tiède et il est conseillé de superposer uniquement après qu'il ait refroidi légèrement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.